Cinquième sujet comme il est expliqué, dans le guide à l'usage des jeunes. Sans doute, la jeunesse s'en ira. La jeunesse se changera en vieillesse et en mort aussi certainement que l'été laisse sa place à l'automne, à l'hiver et le jour au soir, à la nuit. Si le jeune passe sa jeunesse passagère et éphémère, avec chasteté, dans de bonnes actions, dans les limites de la bonne conduite, toutes les écritures célestes donnent la bonne nouvelle qu'il gagnera une jeunesse immortelle. S'il la dépense, dans la débauche, c'est comme commettre, en une minute, un meurtre résultant des millions de minutes d'emprisonnement. De même, tout jeune raisonnable atteste par expérience que, dans les joies et les plaisirs de jeunesse du cercle illicite, en dehors des regrets et des péchés qui proviennent de la responsabilité de l'au-delà, des supplices sépulcraux, de leur brièveté et des peines terrestres, ils engendrent aussi, dans le même plaisir, plus de souffrance que de plaisir. Par exemple, dans l'amour illicite, beaucoup de difficultés telles que les souffrances de la jalousie, les souffrances de la séparation et les souffrances de non-réciprocité réduisent le petit plaisir, tel un miel empoisonné. Si tu veux connaître les jeunes qui tombent, dans les hôpitaux, avec les maladies venant du mauvais usage de la jeunesse, dans les prisons avec leurs débordements, dans les bars et les cabarets ou dans les cimetières avec des soucis venant du manque de nourriture, pour le cœur, l'esprit et du manquer de devoir, va interroger les hôpitaux, les prisons, les bars et les cimetières. Tu entendras, certainement et souvent, des corrections telles que des soupirs de regret, des remords et des pleurs reçus comme sanction du mauvais usage de la jeunesse, par les jeunes, à leurs excès et à leurs pleurs illicites. Si on passe sa jeunesse, dans les limites du bon sens, tous les livres et les décrets célestes, surtout le Coran, avec ses versets certains, révèlent et donnent de bonnes nouvelles que, de cette jeunesse, résultera une jeunesse extrêmement brillante et immortelle, dans l'au-delà, en tant qu'un bienfait divin, beau et agréable, un moyen doux et fort d'œuvre pieuse, puisque c'est la réalité, puisque le cercle licite suffit au plaisir, puisqu'une heure de plaisir dans le cercle interdit fait subir 1 an ou 10 ans de peine de prison, comme remerciement au bienfait de la jeunesse, absolument il faut et il est nécessaire de passer cet agréable bienfait, dans la chasteté et le bon sens. Sixième sujet parmi des milliers de preuves complètes, nous allons faire une brève remarque à une seule preuve du pilier de la foi qui a des explications et des preuves certaines dans de nombreux passages de Rizal Inur. À Kastamonu, un groupe de lycéens est venu chez moi. Fais-nous connaître notre Créateur, nos professeurs ne nous parlent pas de Dieu. M'ont-ils demandé. J'ai répondu. Chacune des sciences que vous étudiez parle, continuellement, de Dieu dans son propre langage, elle fait connaître le Créateur. Écoutez-les, plutôt que les professeurs. Par exemple, supposons une parfaite pharmacie qui possède des électuaires et des antidotes vivifiants préparés avec des mesures extraordinaires et précises dans chacun des flacons, ce qui montre un pharmacien habile, professionnel et sage. À quel point est parfaite et grande, par rapport à la pharmacie du marché, celle du globe terrestre, qui contient les électuaires et les antidotes vivifiants des flacons, de 400 000 espèces de végétaux et d'animaux, cette pharmacie du globe terrestre montre et fait connaître, aux non-voyants à quel point même, le tout sage glorieux, le pharmacien de la plus grande pharmacie qu'est le globe terrestre selon les critères de la médecine que vous étudiez. Ensuite, par exemple, une merveilleuse usine qui tisse différentes sortes de tissus à partir d'une simple matière, démontre qu'il y a un fabricant et un mécanicien habile. De même, autant cette machine seigneuriale voyageuse, qu'est appelée le globe terrestre porte des centaines de milliers de têtes, dont chacune possède des centaines de milliers d'usines parfaites, et plus élevées, plus parfaites que l'usine de l'homme, autant elle fait comprendre et connaître le maître et le seigneur du globe terrestre selon les critères de la science de l'ingénierie que vous étudiez. De plus, par exemple, un dépôt, un entrepôt et un magasin dans lesquels sont très bien mis en ordre, préparés et stockés 1001 variétés de parfaites provisions font, certainement, connaître leur maître, leur possesseur et leur responsable. De même, cet entrepôt de provisions, miséricordieux et ce bateau divin, appelé globe terrestre qui voyage agréablement, en 1 an, dans une orbite de 24 000 ans de marche, qui contient des groupes d'êtres demandant des centaines de milliers d'aliments différents, qui, en passant par les saisons, lors de son voyage, fait venir le printemps comme un grand wagon, rempli de milliers d'aliments pour les pauvres êtres vivants dont les provisions sont épuisées, en hiver, et ce dépôt, ce magasin seigneurial qui porte 1001 équipements, biens et paquets, des produits de conserve, autant ce globe terrestre est plus grand, plus perfectionné que l'usine en question, autant cela fait comprendre, connaître et aimer le possesseur, l'administrateur et l'organisateur du dépôt de globe terrestre selon les critères de la gestion. Qui plus est, par exemple,
une armée et son camp, composé de 400 000 peuples dont chacun désire des provisions différentes, utilise des armes différentes, porte des uniformes différents, a des instructions différentes et la démobilisation différente montre et font aimer avec appréciation que le commandant, qui donne tout cela à tous ces peuples différemment, leurs provisions, leurs armes, leurs uniformes, leurs équipements, sans rien oublier, sans se tromper, est un chef extraordinaire des armées. De même, à chaque printemps, dans le camp que représente la surface de la terre, autant 400 000 espèces d'uniformes, d'aliments, d'armes, d'instructions et de démobilisation, composées de végétaux et d'animaux, donnés, sans rien oublier, sans se tromper, par le plus grand et unique commandant, dans ce camp printanier du globe terrestre, sont, parfaitement, organisés par rapport à l'armée et au camp militaire humain, autant cette armée et ce camp printanier font connaître, avec étonnement et sainteté, avec reconnaissance et glorification, le sage, le Seigneur, l'organisateur et le commandant sacré à ceux qui gardent leur raison et à ceux qui sont attentifs selon les critères des sciences militaires que vous étudierez. Ou encore, dans une ville extraordinaire, si des millions de lampes électriques bougent et voyagent partout,